bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 22 août 2023. Je suis très heureuse d'être avec vous. Merci de vos présences, merci d'être là derrière cet écran et merci d'être en présence avec vous et avec cette guidance, avec ces messages qui nous sont offerts, des messages de guidance d'éveil à l'âme. Merci les amours et les amis de vous être abonnés à la chaîne YouTube. Merci aux anciens de suivre et d'être fidèles toujours sur cette chaîne. Merci de liker, de mettre des pouces, ça fait connaître la chaîne et c'est gratuit. Merci de suivre la chaîne en vous abonnant si vous le souhaitez, c'est gratuit aussi et ça vous offre le bénéfice de recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo sur YouTube. Merci aux âmes qui partagent les vidéos aussi, que ce soit les vidéos de YouTube, sur Facebook, et merci à toutes les âmes qui me suivent aussi sur les différents points de réseaux sociaux, YouTube, Facebook et TikTok. Eh bien, je suis très heureuse d'être là. Merci les amours et les amis. Je rends grâce à la vie, je rends grâce à tout et toutes choses. Je rends grâce à la magnificence de l'âme qui agit. Je rends grâce à toutes les possibilités qui sont à l'intérieur de nous pour qu'elles puissent se révéler à travers les messages, qu'ils soient compris ou pas. Je rends grâce à cette lumière qui agit quoi qu'il en soit. Et je rends grâce à ce champ de fréquence, je dirais divin, qui est cet amour absolu, cet amour inconditionnel qui est ce que nous sommes à l'état originel de nos êtres. Merci à la vie, merci à vous de votre présence. Je remercie aussi les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci de vos offrandes, c'est juste une bénédiction que de vous recevoir dans cette dimension. Et merci des commentaires que vous laissez aussi lorsque vous versez un don. Je suis très heureuse de vous lire. Allez, c'est parti, on y va. Avec les messages guidance éveil à l'âme, en ce mardi 22 août 2023, avec les messages de vos anges de Dorine Virtue. Si aujourd'hui ça veut bien, parce que hier ça ne voulait pas. Est-ce qu'ils ont un message à nous offrir aujourd'hui? Ah, aujourd'hui ça veut parler. Alors aujourd'hui les anges nous évoquent Adriana. Ouh, on est avec Adriana Carambeu. Alors, c'est quoi? C'est 7 x 7 Carambeu? Alors, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas, je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Magnifique. Et bien là, on nous invite, regardez, elle est magnifique cette carte parce que vous avez un être qui accompagne un enfant. Un enfant, vous avez deux êtres. Vous avez un être éveillé qui est un ange qui accompagne cet enfant dans cette grotte. Il l'amène vers cette grotte. Vous voyez, il ne va pas l'amener vers la lumière. C'est un ange qui va l'amener vers son intériorité pour aller mettre en sécurité ses enfants. Il y a deux enfants. C'est un ange qui éclaire les zones d'ombre à l'intérieur de nous et qui accompagne ses enfants pour rassurer de ne pas avoir peur dans le noir. Eh bien, c'est pareil pour nous à l'intérieur de nous, c'est nous mettre en sécurité et rassurer que tout va bien et rassurer cet enfant intérieur que tout est ok et que même dans le noir, nous pouvons être éclairés, que la voie peut être éclairée par toutes les dimensions à l'intérieur de nous. Nous pouvons nous éclairer même dans le noir. À partir du moment où nous acceptons de nous poser, de nous laisser guider par l'intuition et simplement de prier. La prière est une façon d'éclairer, est une manière de nous offrir un éclairage intérieur. Prier, pas de façon religieuse, mais simplement nous offrir, prier, c'est nous amener une dimension d'éclairage, oui, à l'intérieur, une mise en conscience, une mise à jour. Une façon de nous rassurer aussi, de nous offrir un moment où, dans une perturbation quelconque, nous avons besoin d'un éclairage et nous remettons la situation à une dimension plus élevée que nous-mêmes par la prière. C'est magnifique. Alors ici, je vous guide vers la réponse à vos prières. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Alors si vous rêvez en ce moment, si vous avez des intuitions, eh bien ce sont des réponses à des prières, à des questions que vous vous êtes posées ces derniers temps.
Ah, magnifique. Alors peut-être que pour certains, vous avez envie de... Il y a énormément en ce moment de guidance qui parlent de l'enfant. Alors cet enfant, c'est l'enfant... Là ici, on a une photo aussi avec des enfants. C'est une image avec des enfants qui sont accompagnés à l'intérieur, mais en lumière pour être rassurés. J'entends que ce sont des enfants qui ont besoin d'être rassurés, d'être réconfortés, d'être ouverts à leur... peut-être à leur... d'apporter une notion de tendresse, de chaleur humaine, vous voyez, de quelque chose qui est important à nous apporter et de ne pas attendre que ces choses-là arrivent de l'extérieur, comme il m'a été préconisé ce matin, mais simplement de le réaliser en soi, cette tendresse-là, et d'être de tout amour, de toute tendresse, sans attendre quoi que ce soit ou qui que ce soit en retour. Eh bien, ici, on vous évoque, je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Mais il y a peut-être un nouveau membre, Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Eh bien, ça signifie ce que ça signifie, c'est-à-dire qu'il y a des modifications, il y a un changement heureux qui s'annonce ou un membre qui s'annonce dans votre famille. Ça peut être un bébé qui arrive, ça peut être une rencontre aussi amoureuse avec quelqu'un, ça peut être un ami qui arrive dans votre vie, un ami, une amie, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être aussi un animal. Un animal, c'est un membre aussi qui arrive, un nouveau membre qui arrive dans la famille, ça peut être voilà, une dimension comme ça de nouveauté, quelque chose qui est nouveau dans votre environnement, dans votre entourage et intérieurement aussi qui arrive à votre plan énergétique familial. Je vous lis les messages. Alors, c'est Adriana. Adriana. Je ne vais pas refaire la blague parce que ça va être lourd après. Adriana. J'adore Adriana. Adriana, allez. Elle nous dit, nous avons entendu vos prières. Nous avons entendu vos prières et sommes heureux que vous ayez demandé notre aide. Comme vous le savez, nous ne pouvons vous aider que si vous faites appel à nous, les anges et les archanges. Nous répondons à vos prières en vous apportant les conseils et nous vous guidons sur le chemin de votre épanouissement personnel. Prêtez attention à vos pensées et à vos sensations répétitives, aux visions, aux rêves ou aux voix VOX que vous croyez entendre. Il s'agit des messages d'amour. Il s'agit des messages d'amour que nous vous envoyons, qui vous pressent d'agir et d'effectuer les changements nécessaires. Je veillerai à ce que vous soyez en sécurité lorsque vous suivrez les conseils. Nous travaillerons ensemble pour répondre à vos prières. Bon, là, il y a une notion de changement, d'évolution, d'élévation, de tendresse, hein, d'harmonie, de changement dans le cœur, s'ouvrir un peu plus à l'amour, s'ouvrir un peu plus à l'acceptation de ce qui est et à la sécurité, se dire que tout va bien. Tout va bien. Ne pas déjà projeter des dangers quelconques, alors que si nous confions cette situation aux anges, aux archanges en disant que nous pouvons être préoccupés par une situation donnée, ben, le remettre à la vie et faire confiance. Lui faire confiance que tout va bien. Demandez-vous, vous, juste ce que vous voulez être et ce que vous voulez vivre. Si vous voulez vivre en paix, être serein, sereine, remettez des situations, des événements, ou des choses ou des gens à la vie. Et ces enfants sont éclairés de manière très divine. Alors faites confiance. Leurs parts d'ombre, leurs zones d'ombre sont éclairées. Et vos zones d'ombre aussi. Faites confiance, les choses se révèlent. Alors ici avec Séraphine, c'est ça ? On y va avec Séraphine. Séraphine, tu verras, tu seras plus fine. Oh là là. Alors, nous avons entendu vos prières aussi. C'est famille, hein, c'est très famille en ce moment. Hein. On parle d'enfants, mais un truc de ouf. Hein. Nous avons entendu vos prières et par votre famille, je vous ai été envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Là, on vous parle de changement aussi, un éclairage. C'est comme revenir dans son intériorité, mais de façon éclairée, de façon accompagnée, guidée. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation
pour vous y préparer, les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation, de préparation au changement. Je vous aide et je vous guide tout au long de votre chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Elles vous permettront de connaître les sentiments qui vous habitent et vos réelles priorités en vous, sans projeter quoi que ce soit, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Ne pas parler des autres, mais évoquer ce que vous ressentez et vos besoins. Une fois la tempête passée, le ciel se dégage. Ce changement ou ce nouveau membre qui s'annonce sont la volonté de Dieu. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme famille spirituelle pour vous aider et vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. Waouh, ça fait chaud au cœur. Merci. Eh bien, un changement, hein. Là, ici, changement. Un changement qui nous est offert avec tendresse, avec amour, avec un changement peut-être dans le domaine familial, un changement peut-être par l'arrivée d'un nouveau membre, d'un enfant, d'un animal, ça peut être n'importe quoi, un changement par l'arrivée d'une nouvelle énergie à l'intérieur de nous, d'une connexion d'une nouvelle énergie à l'intérieur de nous. L'élévation et l'évolution commence déjà par ce changement intérieur. Voilà, je n'ai pas eu le temps d'aller bien loin. Alors ici, spirale divine. C'est spirale divine avec l'oracle sacré de Valérie. Spirale divine et Trinité sacrée. Alors, nous sommes très connectés très connectés depuis hier aux formes géométriques sacrées. Les crânes, les pyramides, les escargots, les coquillages. Si vous êtes bord de mer ou en reliance avec la mer, je vous invite à vous reconnecter avec la géométrie sacrée naturelle que sont les coquillages. Et ici, il y a la spirale déjà, c'est le changement, c'est le mouvement énergétique. Et la Trinité, comme était annoncé déjà hier, c'est aussi l'harmonie par la réalisation des 3 sphères à l'intérieur de nous. La sphère de la pensée, donc se dégager, se défaire des pensées. Ce ne sont pas mes pensées, ce sont des pensées qui pensent. Et s'offrir du recul à chaque fois sur chaque situation et événement en se disant, bon, revenir à soi. Qu'est-ce qui est important que je puisse transmettre comme message? Qu'est-ce qui est important que je puisse vivre dans cette dimension-là? Qu'est-ce qui est important et auquel je ne réponds pas? Parce que si je génère peut-être de l'énervement ou de l'anxiété ou des inquiétudes, il y a peut-être des besoins auxquels je ne réponds pas, il y a peut-être des valeurs qui sont bafouées. Je me pose un peu avec tout ça, je vais aller marcher d'abord, puis je pose un peu avec tout ça, et je remets les situations à la vie tout en prenant du recul nécessaire à l'intérieur pour retrouver l'équilibre émotionnel de la pensée et de la parole. Ici avec le 3, alors là c'est la Trinité et là c'est le numéro 3 qui parle de la spirale. Le 3 est très prononcé ici. Et ici, nous avons aussi une fin de cycle. Donc, il y a vraiment un changement qui arrive et un changement heureux, a priori. C'est un retour à l'envoyeur aussi, puisqu'il y a la notion de spirale. C'est un retour à l'envoyeur, quelque chose que vous avez souhaité et qui est en train d'évoluer à l'intérieur de vous. Je vous lis les messages de spirale, enfin les messages. Les soins, les sauts de protection, les soins, les guérisons. Alors la spirale divine ici, on vous dit « Je suis le tout ». Je suis le tout, en moi s'active la force universelle cosmo-tellurique qui rayonne telle une spirale sacrée divine, activée, activée, activée. Alors ce sont des sauts d'activation, d'énergie, de vibration divine. Et ici avec le 29, je dirais que là, dans cette guidance-là, c'est aussi une source de guérison, quoi qu'il en soit, hein, puisque ça nous aide à grandir. Ça nous aide à grandir, hein, vous, moi, tout le monde. Et les trinités sacrées, la Trinité sacrée, de la Trinité à l'humanité, nous sommes tous interreliés. Puisse ce sceau activer
tous les savoirs ancestraux en moi, divin, et revenir à l'unité. Vous voyez, c'est vraiment la source de l'unité. Et il y a aussi cette notion de spirale. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous revenons avec tendresse, avec amour, avec sérénité, avec harmonie, avec une compassion, avec pardon aussi peut-être, à l'unité familiale, l'unité intérieure. L'unité familiale, quand j'appelle de familiale, c'est déjà à l'intérieur de nous, avec toutes les parties de nos êtres, avec toutes les parties de nous-mêmes, avec les pensées, les paroles, les émotions, le physique, les actions, les choix, toutes les dimensions qui peuvent se dérouler à l'intérieur de nous. Nous entrons dans une dimension d'accueil. J'entends accueil. Accueil de réception de lumière pour éclairer avec douceur les zones d'ombre et accepter le nouveau, accepter la manifestation du renouveau. Eh bien, alors, allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. J'avance un peu, hop, tac, tac, tac. On va voir un peu de quoi on nous parle aujourd'hui. Là. Enfin, bien là. Ah, il y a encore cette relation. Alors, écoutez, ça bouge encore au niveau de la relation. On vous parle de la puissance de l'amour. Ici, on vous dit que la puissance de l'amour, avec la puissance de l'amour à l'intérieur de nous, tout se déroule de la manière la plus parfaite. On nous est évoqué de déployer nos ailes vous voyez ici il y a aussi le déploiement des ailes avec ce changement avec l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre qui s'annonce dans la nôtre. Il y a un changement heureux, quelque chose qui se prépare, qui est heureux et qui peut être dans une première mesure, parce qu'on nous parle quand même de caillots, décidément j'en veux avec ces caillots là. On nous parle de chaos, de chaos avec ce magma un peu bouillonnant, ce côté un peu chaotique des choses, qui a été une tempête émotionnelle qu'on a essuyée ces derniers temps, peut-être dans un cadre familial, je ne sais pas, et qui est en train de s'apaiser, et tout revient, je dirais, non seulement à la normale, mais revient en amour et par amour, et avec tendresse et compassion. Il y avait peut-être quelque chose de nécessaire à mettre en place pour simplement nous révéler au meilleur de ce cadre familial, au meilleur de cette nouvelle dimension, au meilleur de cette nouvelle énergie. Il y a un changement heureux. Alors ça peut être de proximité et immédiat quand il s'agit d'un réglage familial, mais ça peut être aussi sur du long terme si un nouveau membre s'annonce, si une nouvelle direction est en train de prendre, je dirais, son envol et son essor, si nous commençons à aller dans une nouvelle direction à l'intérieur de nous, nous nous ouvrons avec amour et par amour à cette dimension. Nous accompagnons le processus de changement avec compassion, avec amour et tendresse, parce que nous ressentons à l'intérieur de nous que c'est ok et que c'est le moment, oui, d'effectuer ce changement. Qu'il y a une ouverture à l'amour, qu'il y a une ouverture à cette fréquence amour, qu'il y a une ouverture à ce cœur, qu'il y a une ouverture à la tendresse, à la compassion et à la dévotion, je dirais, de ce qu'est cet amour inconditionnel. Et qui nous offre la compréhension dans le quotidien, dans les petites choses du quotidien, de comment nous positionner de façon paisible et qui nous apporte un grand bien, un apaisement. Alors je vous lis le message. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par les anges qui est à vos côtés envoyé par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Vous pouvez vous rassurer, vous apaiser, tout va bien. On vous dit que votre cadre familial est protégé ici. Il y a une protection au niveau de la famille. Alors, une protection, une nouvelle lumière, une énergie qui est là. Alors, soyez en paix, soyez paisible, tout va bien. Voilà, tout va bien. Et ici... Et ici, on vous parle comme hier, hein, c'est une carte qui est ressortie hier. Hein.
On vous parle de changement, on parle de changement. Ici, on vous parle de changement, il y a un changement heureux qui arrive. Et on vous dit que ce n'est pas parce que les choses évoluent que ce n'est pas de l'amour, au contraire. Parfois, les choses qui nous paraissent être chaotiques, c'est un champ d'amour qui arrive. C'est comme une lumière voilà, c'est une lumière qui entre dans les zones d'ombre, qui éclaire les zones d'ombre pour rassurer l'enfant intérieur et le faire grandir de façon sereine et saine, pour nous amener à une dimension de changement heureux, une dimension de changement joyeux, une dimension de réalisation de soi en paix et en sérénité, qui nous demande d'accepter, de lâcher prise avec des pensées avec lesquelles nous tenions tête, de lâcher prise avec les sentiments que nous pouvons générer par rapport à des peurs, à des inquiétudes, de lâcher prise à des émotions qui n'ont pas lieu d'être alors que tout va bien, accepter que c'est possible que tout aille bien. Accepter ça, même dans le chaos, même dans l'apparent chaos, même dans l'apparence de chaos. Accepter que tout va bien et revenir à une dimension de vague, de mouvement, de va et de vient, de mouvement. Voilà, accepter que la vie, ce soit du mouvement. C'est une danse, la vie, c'est une danse. C'est une danse, nous dansons. La vie est une danse. Alors, accepter ce mouvement qu'est la vie. Et là, on nous rappelle à ce mouvement de la vie et à cet amour et à des choses qui évoluent. Parce que là aussi, on nous dit chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Vous voyez, les choses évoluent, les gens changent, les enfants grandissent, il y a les choses qui évoluent. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas de l'amour, mais ça demande à vivre et à laisser vivre. Et si vous avez besoin de tendresse et de compassion et de choses comme ça, ben apportez-vous ce dont vous avez besoin, mais ne soyez pas dans l'attente de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, parce que ça, c'est une notion de souffrance. Alors, chaque chose évolue, prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire à l'intérieur de vous. Un nouvel objectif de vie se doit d'être envisagé. Lorsque vous êtes avec une famille qui évolue, des enfants qui grandissent, des relations qui aussi vieillissent et qui évoluent en chacun de nous, des rencontres qui ne sont différentes, enfin, ça nous demande de nous repositionner dans ce que nous souhaitons réaliser à l'intérieur de nous, à chaque évolution. L'objectif de vie, le nouvel objectif de vie se doit d'être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la Terre se réchauffe la promesse d'un printemps à venir. En attendant, ne cherchez pas à être comblé depuis l'extérieur, exprimez simplement ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité, autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras les uns des autres. Si vous avez besoin de tendresse, exprimez-le. N'ayez pas de honte à dire « je suis en besoin de tendresse, en besoin de câlinothérapie ». Si vous en avez besoin, offrez-vous ce luxe d'être naturel, ce luxe d'être au naturel et de dire « voilà, nous sommes tous des enfants dans le cœur, dans l'âme ». Et si vous avez besoin à un moment donné de bras d'amis ou de gens qui sont autour de vous, ben, exprimez-le. J'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de câlin. Est-ce que ouvrez vos bras et puis celles et ceux qui seront autour de vous sauront peut-être vous offrir ce moment-là dont vous avez besoin. C'est un échange d'amour, un échange de compassion, un échange de présence, un échange de cœur à cœur. Et bien voilà. Et là, il y a du mouvement heureux qui s'annonce. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Esser. Là, plus précisément, il s'agit de famille, il s'agit de réalisation familiale. Il y a peut-être des choses qui vont se révéler dans la famille, dans les familles. Ça peut être les familles, alors les familles, c'est pas spécialement les familles de sang. Ça peut être des familles de sang, ça peut être des familles de cœur, c'est les familles d'âme aussi. Les familles, c'est aussi les amis, les copains, l'environnement, ça peut être les arbres, les animaux, ça peut être tout un tas de choses. La famille au sens large du terme. Une famille d'étoiles, une famille, je sais pas, un membre nouveau qui s'annonce ou un changement ou un changement heureux. Bien, il n'y a pas de message. De la voix des âmes, on va voir avec l'esprit originel. Oula, magnifique. Et on dit la médecine chouette, ou la vision.
On vous ouvre à une vision beaucoup plus claire. La vision, c'est le cœur, c'est la voix du cœur. Alors, la médecine chouette, je vous lis son message. Médecine chouette. Elle est chouette cette carte en plus. J'adore. J'adore. Regardez danser les jambes. La médecine chouette. On parle d'illumination ici, de vision. On parle de sagesse, d'intuition, de clairvoyance. Vous vous ouvrez à cette dimension de pureté et de clairvoyance, puisque la pureté de l'enfant à l'intérieur de nous, la pureté de l'innocence, la pureté du cœur nous ouvre, et surtout lorsque nous sommes dans cette dimension-là, nous ouvre les bras à l'inconditionnel et à la clairvoyance, à l'illumination, à la sagesse, à l'intuition et à la connaissance profonde de soi en nous. La vie est simple, elle est comme un enfant, très simple. Hier, je vous ai posté une vidéo sur Facebook que j'ai repris sur le fil, et c'est une enfant de 4 ans qui faisait des bêtises, et son papa lui dit: mais pourquoi voilà, qu'est-ce qui te fait faire ces bêtises? Et il lui dit: c'est mon cerveau. C'est mon cerveau qui me pousse à faire ça, qui me fait faire des bêtises. Et il dit: ah bon, c'est ton cerveau? Il dit: oui, c'est mon cerveau. Il dit: moi je veux pas. Il dit: mais tu t'écoutes ton cerveau? Il dit: non, j'écoute pas mon cerveau, mais il me fait faire des bêtises. Je vais le foutre dehors, mon cerveau. Et j'ai adoré cette réponse. J'ai adoré cette réponse. Et c'est ce genre de choses qui est très, de façon très innocente, qui met d'un apprentissage et d'une leçon très profonde, puisque effectivement, il est temps de foutre dehors notre cerveau et de vivre avec le cœur, avec l'innocence et avec la pureté de l'enfant en nous. Et je trouve ça merveilleux. Je vais foutre dehors mon cerveau. Aujourd'hui, je fous dehors mon cerveau. Allez, dehors, je vis avec le cœur. Du balai, hop. Et j'ai trouvé ça génial. Ça m'a fait rire, mais c'était tellement vrai. Et voilà, c'est retrouver ce cœur d'enfant que nous sommes. Retrouver cette guérison par l'innocence, par la pureté, par l'émerveillement et par ce changement heureux à l'intérieur de nous, qui fait qu'après, ce rayonnement d'innocence et de pureté, de joie, se propage aussi à l'extérieur. Redevenons des enfants, ne soyons pas les adultes qui râlons, comme disait, mais plutôt envers les enfants qui nous entourent, mais plutôt redescendons à leur âge et osons nous mettre à leur niveau et à jouer comme des gosses, quoi. Amusons-nous avec eux plutôt que de vouloir se prendre pour des adultes. Ça sera bien mieux et ça va nous détendre, et eux aussi. Voilà. Le temps d'un temps, le temps de vacances, le temps d'un moment, le temps d'un instant, le temps que nous avons envie de nous offrir. Et c'est ce changement heureux qui nous apporte toutes les dimensions nouvelles. Alors pour certains, c'est peut-être aussi l'arrivée d'un bébé qui est là. Alors ici, on nous dit d'entrer en nous-mêmes, par la grâce et la majesté et la gratitude aussi. Soyez en grâce, parce que soyez en gratitude envers tout et toutes choses. Hein, parce que les choses, elles peuvent très bien vite basculer dans une nouvelle dimension. Si vous êtes entouré d'enfants, de familles, etc., ça peut très bien changer du jour au lendemain. Il peut y avoir des morts, il peut y avoir tout ça. Alors soyez en gratitude de vivre ce que vous vivez au quotidien. Vraiment, soyez en gratitude. Ne soyez pas des ingrats, soyez en gratitude envers la vie, envers ce qu'elle vous offre, envers toutes les dimensions que nous vivons. Et soyez heureux d'être dans cette aventure humaine qui n'est qu'un grain de poussière dans l'océan de l'univers, mais qui nous offre la possibilité de le vivre pleinement. Alors rions, jouons et amusons-nous. Arrêtons de nous prendre la tête et d'être sérieux là, d'être sérieux. Entrez en vous-même. La grâce et la majesté sont à votre disposition si vous orientez votre conscience vers le monde intérieur et vers le fait de vous ouvrir à cette dimension de pureté, d'émerveillement, de voix et de sagesse. Le savoir originel émerge en vous. Vous connaissez ce qui est de la vérité absolue, qui est cette vie qui vit sa vie. Fiez-vous à vos intuitions. Vous êtes un être qui cherche à partager le sens de la vie qui est vérité. Alors ouvrez-vous à cette vérité, cette vie est la voie de vérité. Ouvrez-vous à la vie. Cultivez l'esprit yin, l'esprit féminin qui est en vous. Et ouvrez-vous à cette dimension de magie, de matière, de celle qui enfante la lumière. Et soyez cette essence lumineuse. Magnifique. Waouh. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphange Duvril aujourd'hui. On va voir un peu ce qu'on nous raconte.
Allez. Avec la suite de la guidance. C'est magnifique, hein. Il y a de l'émerveillement, il y a un amour tendre, il y a la tendresse là, il y a le côté maternel qui ressort énormément dans l'élan du ressentir en soi. Ce côté yin, hein, que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir, hein. C'est aller chercher cette dimension de tendresse et de paix et de réalisation, de tranquillité. On vous parle ici de la tranquillité, c'est juste splendide. De la tranquillité, on vous rappelle à l'essence merveilleuse et divine de qui nous sommes, hein. Ici, c'est la paix, hein, c'est la sérénité, c'est cette dimension d'harmonie, hein. Je vous ai parlé d'harmonie tout à l'heure, d'apaisement. C'est la douceur de vivre, c'est le calme, la stabilité, le repos. C'est aujourd'hui, nous entrons dans une dimension de... Ouais, je ressens énormément de tendresse là, de douceur, de câlin intérieur. C'est beau. Et de changements heureux par la grâce de la vie. Waouh! De destinée, vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent et il y a de l'intuition. Il y a les portes qui s'ouvrent et il y a de l'intuition. Ici, c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur qui s'annonce, hein. C'est d'ouverture ici avec cette carte qui symbolise l'ouverture du cœur, qui symbolise la clé, l'accès. C'est aussi la découverte de soi, c'est la découverte de plein de dimensions à l'intérieur de nous que nous n'avions peut-être pas reconnecté si nous étions trop dans la peur, le mental et l'inquiétude. C'est aujourd'hui, c'est revenir à une dimension du cœur, à la joie de vivre, à l'émerveillement, c'est revenir à l'enfance, à la beauté, à la douceur. Ouais, je joue avec la vie, je vis, je suis en joie d'être et c'est aussi une carte qui symbolise la sincérité, l'authenticité. On vous dit de communiquer ici avec sincérité, avec authenticité. C'est de dire ce qui vous fait défaut, d'être vulnérable dans ce qui vous fait défaut. Vous avez besoin d'un câlin, eh ben, exprimez-le plutôt que d'en vouloir au monde entier parce que les gens ne sont pas là. Exprimez-le. Je suis en besoin de tendresse. En besoin. J'en appelle à la tendresse. C'était Michel Thor, ça. Voilà, c'est aussi c'est la carte du libre arbitre, c'est la carte de la réflexion, c'est celle de la maîtrise, de l'intuition, de la maîtrise d'une situation, de la maîtrise des énergies en soi. C'est être acteur de sa destinée et réalisatrice de sa destinée. Cette carte, c'est l'ouverture, c'est les rencontres, c'est le soleil, c'est la vie. Magnifique. Vous ouvrez ici à de multiples dimensions qui sont de tout. Là, c'est la lumière, hein. Lumière, épée et douceur. Et par la douceur, c'est la réalisation joyeuse, c'est le hasard heureux, ici c'est la clairvoyance, c'est la clairvoyance, comment dire, c'est le discernement, c'est la lucidité, c'est être vraiment en présence, c'est la perception des choses, des événements par une clarté absolue à l'intérieur de nous. Il y a des ombres qui s'éclairent en nous. Nous sommes accompagnés. Il y a peut-être des mises à jour, des éveils de conscience, des choses qui se réalisent et qui nous offrent de vivre une dimension de compassion, d'amour, de paix et de pardon véritable en nos cœurs. C'est beau, hein. Waouh. C'est de toute douceur, c'est magnifique. C'est sublime. C'est le pays joyeux des monstres heureux. L'île aux enfants, c'est merveilleux. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que là, on nous parle vraiment de réalisation, de concrétisation, d'ouverture. Hein. Au niveau intériorité, la vie nous offre le bénéfice et l'opportunité d'aller chercher cette dimension-là. Cette joie d'être, quoi qu'il en soit, et de lâcher prise avec la tête. De lâcher prise avec le mental, de lâcher prise avec les projections, des peurs. La famille va bien, tout va bien. Alors, allez, on y va avec le professionnel. Alors, un peu ce qu'on nous raconte. Professionnellement, tout va bien, c'est de la lumière. Professionnel, administratif et ou activité loisir. Professionnel, administratif et ou activité loisir, qu'est-ce que dans cette dimension-là d'enfance, d'harmonie, d'émerveillement, d'intuition, d'illumination, de paix, d'ouverture à soi, qu'est-ce que ça peut bien produire au niveau professionnel, l'activité
Alors c'est tombé comme ça, c'est comme ça. Hop, voilà. Alors je vais vous lire. Il y a ça, activité, instabilité, professionnelle. Hop, là. Alors personnellement, là vous vous réalisez personnellement. Hein. Personnellement ici, la dimension de l'enfance et de la réalisation de soi, vous le réalisez en termes sentimental, émotionnel et familial. Professionnel, c'est une autre sauce. Mais c'est toujours par amour, hein, c'est toujours par amour et par il n'y a rien de malveillant. Hein. La vie nous veut du bien, c'est nous qui détournons les choses. C'est nous qui, par les filtres, par l'interprétation erronée de ce que nous avons appris de la société, nous détournons les choses et nous ne voyons pas avec la vision du cœur les événements. Nous les voyons comme des punitions bien souvent. Bon, alors professionnel. Je ne resterai pas sur le retard, je vais tirer une carte après. Professionnel, ici, il y a de l'instabilité, il y a du mouvement. Ça bouge. I like to move it, move it. I like to move it. Et ce mouvement, si vous l'abordez avec tendresse, avec émerveillement, avec amour, vous allez réussir à prendre des décisions, ici des verdicts, parce que là il s'agit de décisions, de verdicts, de jugements, de choses qui s'ouvrent à vous, qui vont arriver, peut-être un passage au tribunal, peut-être des choses comme ça, au niveau activité professionnelle, administrative et ou loisirs. Quand je dis administratif, ça peut être aussi des affaires administratives, ça peut être, il y a un verdict, une décision qui va être prise, une décision qui va être prise, une décision, un verdict, quelque chose, et ici on vous parle d'enfermement, d'isolement, qui vont vous donner peut-être l'impression d'être isolé, d'être non compris, tenu à l'écart, ou va vous offrir le bénéfice d'un retrait, de revenir plus à l'intérieur de vous pour vous éveiller à une dimension différente. Ici, on vous dit de poser carte sur table, d'exprimer ce qui est en vous au niveau professionnel et ou activité loisirs et ou administratif, d'exprimer ce qui est en vous parce que cet événement va vous donner l'impression d'être mis à l'écart, d'être mis isolé, va vous pousser dans vos retranchements les plus profonds parce que c'est quelque chose auquel vous avez affaire et que vous ne vous attendiez pas ou que vous avez projeté par vos peurs, etc. Et aujourd'hui, par effet boomerang, vous recevez les fruits de votre semence à travers une activité professionnelle, à travers une activité loisir, à travers une activité administrative, dans un cadre de tribunal, de jugement ou de simplement de travail. Ça peut être des décisions que nous avons, des choses que nous avons actées dans l'énergie qui ont fait qu'au niveau professionnel, les choses elles vont nous isoler et qui vont nous demander de mettre carte sur table, de nous exprimer, de poser les choses, parce que la carte de la réunion, c'est une carte qui nous amène à... C'est une carte qui nous amène au pourparler, aux discussions, aux accords. C'est aussi les assemblées, c'est les colloques, c'est aussi les groupes, c'est aussi les rencontres, c'est aussi les rendez-vous, c'est tout ce qui est en reliance avec l'énergie de la communication. Vous allez devoir sortir de votre isolement pour communiquer et mettre carte sur table. Parce qu'ici, il y a une notion d'accusation. Alors, verdict et accusation, il y a peut-être pour certains un passage au tribunal, un jugement quelconque, quelque chose qui arrive, vous attendez peut-être au niveau de la famille, peut-être en lien avec la famille, en relation avec la famille, puisque ici on nous parle de famille, en relation peut-être avec des enfants, voilà, ou dans le cadre peut-être, vous savez, des jugements de divorce, quand nous mettons en place des choses pour les enfants, pour la garde alternée, enfin, tout ça, etc., ou dans une autre dimension, je ne sais pas, et ça peut être une notion avec la famille, ça peut être aussi une notion de... Une notion où là, il y a une dimension de perturbation. Hein. Mais on vous demande de rester dans l'ouverture de ce cœur d'enfant à vous, de rester votre boulot, ça va être votre job, ça va être de... Parce qu'ici, on nous ouvre quand même au changement heureux,
au hasard heureux. Tout bouge, c'est pas parce qu'il y a du mouvement ici, il y a aussi des bénédictions et des ajustements, des objectifs de vie qui sont à faire d'une manière différente. Il y a aussi la spirale, il y a un mouvement qui est en train de s'engendrer. Ici, il y a du mouvement avec l'instabilité, il y a de l'accusation, mais cette carte d'accusation, c'est peut-être vous qui accusez toute chose, ou qui avez projeté des accusations, ou et qui vous ont mis dans une notion énergétique de retard. Alors sur le plan professionnel, administratif et ou loisir, ça peut générer des retards, parce que nous avons la carte du retard après. Le fait de s'être mis en accusation, voilà, cette carte-là, ça peut représenter aussi les petits ennuis, ça peut représenter les attaques, les dénonciations, les diffamations, c'est la médisance, c'est les reproches, la méchanceté, la duperie, l'hypocrisie. Ça peut être que nous projetons sur les autres, ou ça peut être aussi une dimension que les autres projettent sur nous. Hein. C'est une dimension là au niveau professionnel et ou activité loisir et ou administratif que vous allez traverser pour certains, hein, pas tout le monde. Hein, je vous rappelle que c'est une guidance globale dans l'énergie, que pour certains vous allez traverser dans l'énergie dans ces domaines-là, et qui va vous mettre dans une notion de retard, ou peut-être que cette hypocrisie vous empêche pour l'instant de vous réaliser comme vous le souhaiteriez, vous empêche de prendre le train de la vie parce que ça vous mine. C'est comme un peu quelque chose qui vous perturberait au point de croire que vraiment vous êtes quelqu'un de mauvais, quoi. Mais pas du tout. Pas du tout. Surtout ne croyez rien ni personne. Hein. Parce que cette carte-là, elle représente des contretemps, les décalages. Vous voyez, c'est les lenteurs d'une situation. Il y a quelque chose qui va être comme une mise en accusation qui va vous sembler interminable. Voilà, c'est aussi les rendez-vous manqués, c'est le temps qui passe, c'est une lenteur dans un domaine professionnel, administratif et ou loisir. Alors, je ne vais pas rester sur le retard quand même, je vais voir ce que ça donne, parce que à mon sens, et je peux me tromper, mais nous allons voir ce que les cartes en disent par la suite. Ici, du fait de s'être réalisé avec ces anges-là, avec Séraphine, avec Je suis l'ange des familles, un changement heureux, un nouveau membre s'annonce dans la vôtre, il y a du changement heureux qui arrive. Hein. Et peut-être vous allez être secoué dans un domaine administratif, professionnel et ou activité loisir. Parce qu'au niveau personnel, tout va bien. Hein. Vous allez, si vous restez dans cette dimension d'intuition, de clarté, de clairvision, de clairvoyance, de tranquillité, de sérénité, pratiquez des méditations pour ceux qui vont devoir traverser ces périodes-là au niveau activité professionnelle et ou administratif et ou loisir. Parce que ça va bouger, ça va créer du mouvement à l'intérieur de vous, normal, parce que ça brasse les émotions. Et pour vous sortir d'une croyance d'isolement, que tout le monde vous en veut et que vous êtes seul au monde, ça va vous demander de pratiquer l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, parce qu'à mon sens, et je peux me tromper, on verra bien ce que va nous annoncer la suite, ça là. Si vous restez dans le plan du mental et dans le cérébral et dans la prise de tête en vous croyant seul au monde et en vous croyant, en acceptant ce que vous recevez comme étant une réalité, que vous ne valez rien, que vous êtes nul, que vous êtes ci, que vous êtes là, vous vous retardez dans la réalisation de la chance, dans la réalisation de la concrétisation heureuse. Alors restez dans cet émerveillement, restez dans cette illumination et dans cette sagesse de la chouette, dans cette médecine chouette, de l'émerveillement de la vie, de la douceur, de la tendresse et de cet élan d'amour et de compassion. Parce que ça va vous aider dans ce domaine-là au niveau activité professionnelle, loisirs et administratif, à traverser l'orage. Et je ressens, voilà, ici, que le dénouement sera très heureux. Voilà, vous voyez. Voilà, ici ça s'ouvre. Ça s'ouvre parce que vous allez réaliser en conscience que lorsque vous restez d'amour et de sagesse et d'illumination et d'intuition heureuse, vous êtes en capacité de générer votre réalité. Et là, vous allez le vivre en conscience. Puisque peut-être vous savez que vous allez vivre cette dimension parce que vous devez déjà le savoir,
une dimension professionnelle dans laquelle ça va bouger pas favorablement pour vous, peut-être un passage au prud'homme, ça peut être un passage, ça peut être une fermeture administrative, ça peut être tout un tas de choses au niveau professionnel et ou activité loisir, ça peut être une fermeture associative, ça peut être, voilà, ça peut être des gens qui vous accusent dans le cadre d'une association parce que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, gna 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 gna. Bon, restez d'amour et de lumière, restez peu importe, dans cette dimension-là. Et il y a l'ouverture, hein. Regardez, il y a l'ouverture. Ce que je ressens, c'est ok. Mais cette perturbation-là, elle va vous offrir le bénéfice de mettre en conscience, en lumière, que lorsque vous entrez dans le nuage, dans la grotte, avec un flambeau à l'intérieur de votre cœur, c'est-à-dire qu'avec un cœur illuminé, avec un cœur d'amour, un cœur d'enfant, un cœur de paix, un cœur de sérénité, quoi qu'il en soit des tempêtes, vous en ressortez ensoleillé. Alors, là, je dirais, c'est une épreuve, c'est une épreuve. C'est une épreuve du gardien, du temple, de la vie, qui nous envoie l'épreuve à l'intérieur de nous pour savoir si nous sommes réalisés en conscience, de la maîtrise, de la sagesse, puisqu'on nous parlait aussi de maîtrise quelque part, je ne sais plus où. On nous dit que nous vivons des bénédictions envoyées par un ange qui est à nos côtés pour nous rassurer, nous dire que tout va bien, qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Notre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Et on nous parlait de maîtrise, ça doit être dans la carte avec la médecine. Et de maîtrise de la lumière en soi, de bien rester canalisé en conscience dans cette lumière que tout va bien, de ne pas se laisser happer par les apparences des événements et de bien rester ancré à l'intérieur de cette lumière. L'ancrage, je vous le rappelle, ce n'est pas un ancrage, c'est un ancrage à la terre, c'est un ancrage au corps. Et de créer ce bouclier de défense et de lumière par le fait de rester à l'intérieur de nous, dans cet émerveillement, dans ce cœur d'enfant, dans ce cœur d'innocence pure, et de laisser la vie œuvrer à travers cette dimension. Que nous allons traverser un événement qui va nous perturber, qui va être comme une tempête, comme une tornade, mais par le fait de rester en sérénité et en tranquillité et dans l'œil du cyclone, nous n'allons pas être embarqués par le cyclone, mais nous allons voir ce qui se déroule tout autour, ça va bouger, ça va faire comme ça là, mais de ne pas vous laisser embarquer par le mental qui va vouloir s'accrocher à ce que vous allez entendre, et qui va vouloir prendre ça comme disant mais non, mais moi je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, et voilà, et là vous allez être embarqué dans le cyclone. Ne vous laissez pas embarquer, restez bien sereinement à l'intérieur de vous et ouvrez la voie à la lumière, laissez la lumière agir en restant bien ancré dans cet émerveillement, dans ce cœur d'enfant que vous êtes. Même si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, respirez. Si un événement comme ça vous arrive, respirez. Respirez et restez canalisé à votre respiration. Et si vous devez être dans un endroit à l'intérieur de vous, soyez sous vos pieds et marchez sur vos idées négatives. Soyez sous vos pieds et ne vous laissez pas embarquer par le mental qui va vous faire réagir, qui va vous faire bondir, et qui, si vous êtes en mode réactif et bondissement, c'est que vous êtes parti dans le cyclone et que là vous faites partie de vous. Et là ça remue les méninges. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça du remue-ménage. C'est vous avez enclenché la cuillère pour tourner la soupe. Et que vous n'êtes pas au cœur du cyclone et vous n'êtes pas en paix en train de regarder tout ce qui tourne autour de vous. Restez paisible. Si vous restez paisible, je sais que c'est pas évident, mais acceptez de vivre cette dimension en conscience. C'est une occasion en or que la vie vous offre pour vous ouvrir justement à la réalisation de cette vie, de cette lumière qui trace son chemin à travers les événements pour calmer la tempête. Et laissez-la agir. Ne projetez pas les choses avec votre mental et surtout créez un bouclier de lumière en vous et tout autour de vous par le fait de cet émerveillement. Pensez à l'enfance, pensez à quand vous étiez bébé, pensez au bébé, pensez à la nature, pensez aux poussins, pensez, je ne sais pas pourquoi aux poussins, mais pensez à, je sais pas, à tout ce qui vous fait vibrer le cœur d'amour et ce cœur d'enfant que vous êtes. Et ça va vous aider à traverser la tempête.
et vous allez vivre quelque chose de nouveau, en conscience, et vous repenserez à cette guidance. Et je vous dirai si en commentaire ça vous parle et que vous avez réussi à traverser cette tempête-là, ben, je vous inviterai à m'offrir votre témoignage. Et pourquoi pas, peut-être même qu'on pourrait s'offrir un direct sur Facebook pour en parler, parce que je suis heureuse lorsque les guidances vous parlent et qu'on pourrait en échanger aussi en direct, parce que votre témoignage et votre expérience peuvent aider d'autres aussi à se réaliser en conscience. Non, nous ne sommes pas fous. Non, nous réalisons simplement les énergies à l'intérieur de nous et nous apprenons à les maîtriser. Nous apprenons à maîtriser les énergies de la pensée, nous apprenons à maîtriser les énergies de la parole, nous apprenons à maîtriser les énergies des émotions, nous apprenons à maîtriser les énergies du corps et nous apprenons à maîtriser les énergies de l'ensemble, de tout ce qui est en co-réalisation avec la vie elle-même, qui nous renvoie par reflet miroir tout ce que nous avons appris et tout ce que nous avons à apprendre encore. Alors merci, par la grâce de la vie, merci. Là, vous réussissez à vous réaliser dans ce domaine-là. Alors, restez ouvert avec votre cœur d'enfant. Et je vois Mario Duguay. Mais c'est ça, voilà. Grandir. Là, vous êtes en train de traverser un épisode où vous allez grandir. Avec cet enfant intérieur, vous allez le grandir d'amour. Vous voyez ces roses-là, avec amour, avec compassion, avec présence. Vous allez vous ouvrir à votre essence, à votre essentiel. Et vous grandissez en amour, en compassion et en lumière, et en tendresse, et en douceur, tout en étant ferme, puisqu'il-dessous il y a les épines, tout en étant en capacité de défense, hein, par l'acceptation de la lumière. Et c'est cette lumière elle-même qui nous défend. C'est un bouclier de défense. Alors, laissez grandir votre douceur, votre tendresse, votre joie, votre enfance, cette sagesse qui est notre médecine naturelle à l'intérieur de nous, qui est cet enfant intérieur. Faites-le grandir en amour, en paix, en sagesse, en illumination, en intuition. Suivez vos intuitions, mais les intuitions du cœur. Ne suivez pas les pensées en croyant que ce sont des intuitions. Une intuition, elle vient des tripes. Elle ne vient pas de là-haut, elle vient d'en bas. Alors, je vous lis le message. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin d'accroître dans cet espace divin en moi. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image et à la ressemblance du divin. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes, le monde et ma liberté face aux dualités qui se jouent en moi, entre l'âme et la matière. Magnifique. Je vous ai parlé d'harmonie. Il y a des changements heureux qui sont en train de s'enclencher. Un nouveau membre, ça peut être aussi une rencontre. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre. Si vous souhaitez enfanter, ça peut être aussi la naissance d'un bébé. Si vous souhaitez simplement traverser un épisode orageux, par exemple, qui s'annonce en toute simplicité, en tout amour et en toute paix, c'est aussi une nouvelle naissance. C'est un nouveau membre, c'est-à-dire une nouvelle énergie qui se joint en vous en conscience. Vous allez développer cette énergie de lumière à travers un épisode orageux en reliance avec la famille qui va vous aider à grandir et qui va vous libérer des zones d'ombre qui jusque-là étaient très présentes. Vous allez éclairer votre grotte, votre intériorité.
avec amour, compassion et avec dévotion à cette vie en vous. Et lâchez prise avec le mental. Magnifique les amours. Bien. Mais je suis très heureuse de cette guidance. Très heureuse de cette guidance. Je vous rappelle à ce message-là qui est très beau, qui est splendide aussi. Je vous rappelle à ce message, je vais vous le relire même. Parce qu'il voilà, cette carte, je la trouve magnifique. Et je vous rappelle à ce message qui vous parle de sagesse, d'illumination et de clairvoyance. Et de connaissance profonde. Et là, dans cet orage que vous allez traverser, si vous êtes dans cette dimension d'émerveillement, dans cette dimension d'illumination, dans cette dimension de sagesse et d'amour, pas pour manipuler les choses à l'extérieur, mais pour accepter tout ce qui, quoi qu'il en soit des résultats, il peut s'avérer des miracles. Alors, entrez en vous-même et par la grâce et la majesté qui sont à votre disposition, vous orientez votre conscience vers le monde intérieur et vers le monde de la beauté et de la lumière et de l'âme qui agit, de la magie et du miracle de la vie. Alors fiez-vous à vos intuitions, à ce qui s'y en découle à ce moment-là. Vous êtes un être qui cherche et partage. Vous cherchez la vérité et vous cherchez à la partager. Alors cultivez l'esprit de vérité et allez en vous, vous ouvrir à cette dimension de vérité et d'amour que vous êtes. Que nous sommes. Je nous aime les amours et les amis. Merci de vos présences. Merci, merci grandement de vos présences. Je vous souhaite tout le meilleur en cette journée. Que la paix soit dans le cœur de chacun de nous, que l'amour soit et que nous soyons à jamais des âmes en éternelle découverte de soi, dans cette dimension d'amour, de paix, de vérité, d'illumination, de sincérité, d'authenticité et de communication véritable. Je nous souhaite tout le meilleur. Merci les amours. À très bientôt.